Dans CarMetal, les angles saillants non orientés sont implémentés, mais pas les angles rentrants. On va réaliser une macro qui construit ces angles rentrants non orientés. On commence par placer 3 points qui vont définir l'angle sur lequel on appliquera la macro. On sélectionne ensuite l'outil angle et on s'assure que ce bouton radio est activé, autrement dit que l'on va construire des angles orientés. On s'intéresse ici à l'angle de sommet B. Sur cette figure, l'angle rentrant correspondant va être l'angle allant de C vers A. En revanche, si le point C était à l'opposé par rapport au point B, alors l'angle rentrant serait l'angle allant de A vers C. Il faut donc accéder et pouvoir distinguer ces deux cas. On va le faire en utilisant un test et des points intermédiaires. On construit donc deux points intermédiaires, donc qui vont ici être le point D et le point E. Ces points allant être via un test, soit le point A, soit le point C. On va tracer l'angle allant de D à E, et on veut que cet angle soit toujours l'angle rentrant de sommet B. Il faut donc pouvoir distinguer le cas, soit le point C est dans cette configuration, auquel cas il faut que le point D ce soit égal au point C, et le point E sera alors égal au point A, et dans le cas contraire, à savoir si le point C est à l'opposé, donc si l'angle allant de A vers C est déjà un angle rentrant, alors on placera le point D coïncidera avec le point A, et le point E coïncidera avec le point C. On accède donc aux propriétés du point D, et on va donc jouer sur ces coordonnées en disant, je vais donc dans l'onglet numérique, et donc je vais ici donner l'abscisse du point D. Alors cette abscisse va être une expression, donc elle va être issue d'un test. Donc je clique sur ce bouton pour avoir la syntaxe du test que voici. Je vois ici la syntaxe de l'angle et la syntaxe du test if. Donc c'est ce test que je vais utiliser. Et donc je vais dire ici, donc si l'angle orienté allant de A vers C est plus grand que 180 degrés, alors le point D, eh bien, ce sera le point A, parce qu'effectivement, en traçant DE, j'obtiendrai bien l'angle rentrant. En revanche, si l'angle allant de A vers C, comme c'est le cas présent, est plus petit que 180 degrés, alors le point D sera égal au point C, et le point E sera égal au point A. Alors ici, on va donc prendre if si donc l'angle allant de, donc c'est l'angle ABC, si l'angle ABC est plus grand que 180 degrés, alors, donc dans ce cas c'est bon, le point D c'est le point A, donc on va choisir l'abscisse. Donc l'abscisse du point D sera égale à l'abscisse du point A, et comme c'est automatiquement ajusté pour l'ordonnée, donc le point D sera égal au point A. Donc dans le cas contraire, donc si cet angle ne dépasse pas 180 degrés, ce qui est le cas présent ici, le point D sera égal au point C. Par conséquent, son abscisse sera égale à celle de C. C'est automatiquement ici complété pour les ordonnées. On voit que les deux points ici coïncident bien dans ce cas, c'est ce que je voulais. On va donc alors faire un copier, donc CTRL C ou commande C sur Mac, pour faire de même avec le point E. Donc, je reviens sur l'onglet abscisse, mais effectivement ici on va inverser A et C. Autrement dit, si l'angle est plus grand que 180, on veut que ce soit le point C. Sinon, ce sera le point A. Donc voici cette situation. On voit que dans le cas présent, ça fonctionne correctement. On va maintenant masquer, pour pouvoir tracer l'angle, on va masquer le point A et masquer le point C. On peut ensuite tracer l'angle
allant de D à E. On voit qu'il s'agit bien d'un angle rentrant. Alors on peut s'assurer que tout fonctionne ici. Alors, il faudrait pouvoir bouger, alors, refaire apparaître le point A et le point C. Donc on va effectivement considérer ici que c'est bon, qu'effectivement on a toujours l'angle rentrant ici. Et donc par conséquent, maintenant que j'ai obtenu l'angle, je peux masquer les points E et D qui ne me servent plus à rien pour refaire apparaître les points A et C qui sont les points de départ de la macro. Donc on va utiliser la baguette magique pour faire apparaître les points masqués, refaire apparaître le point C et refaire apparaître le point A. Je quitte le mode tout affiché pour faire maintenant masquer, pour masquer maintenant le point E et le point D qui ne m'intéresse plus. Et donc voilà ma situation. À partir donc des points A, B, C qui définissent un angle, voici l'objet final de ma macro qui est l'angle rentrant et systématiquement rentrant, quelle que soit la position de A, B et C. On peut donc ici créer une nouvelle macro. Les objets initiaux sont A, B, B et C. Et l'objet final, eh bien, c'est cet angle rentrant. Je vais ici l'appeler angle rentrant. Alors, il est non orienté ici, comme pour l'angle saillant. On peut ensuite tout effacer pour tester cette macro. Alors, on replace ici 3 points quelconques et on applique la macro angle rentrant. Par exemple, sur cet angle ici, on va tracer les côtés de l'angle pour que ce soit plus, voilà, plus clair ici. Et donc, on peut maintenant bouger les points et s'assurer qu'on obtient dans tous les cas effectivement l'angle rentrant non orienté de sommet B. Voilà.